Sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et tous bien. En tout cas, moi, ça va bien maintenant. Il y a 3 jours où on entendait juste plus ma voix. J'étais off de voix. Voilà, pour vous dire, j'ai encore un peu je tousse un peu. Voilà, j'étais dans un état grippal pendant plusieurs jours. Et on a eu beaucoup de mal à se rétablir. Donc du coup, là, il y a encore certains enfants qui sont encore un peu enrhumés. Mais bon, on se dit que voilà, c'est les petites maladies d'hiver, quoique ça a été assez rude pour des maladies d'hiver. On se dit que voilà, c'est nos petites maladies d'hiver, que ça nous permet de rentrer en 2023 bien immunisés contre toutes ces petites maladies-là. Et ça nous donne encore envie de plus profiter de nos fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, je vais bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien dans vos maisons. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite, d'être heureux pour ces fins d'année et pour le reste de votre vie. En tout cas, de toujours avoir la leitmotiv, la joie, la joyous attitude. Parce que voilà, c'est ça qui nous caractérise et qui nous permet d'avancer. Moi, bon, pour celles qui passent sur ma chaîne, moi, je suis Alpha, la maman de 4 enfants. Je suis mariée, je vis dans l'Oise. Voilà, l'entrée est déjà faite. Je pense que vous la connaissez. Et j'ai décidé de faire des vidéos motivation au ménage. Pour celles qui passent par là et qui viennent pour la première fois, en tout cas, je vous dis bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Et pour celles qui sont avec moi depuis le début, ben, je peux ne plus vous souhaiter faire que de gros bisous. Et vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, pour ma vidéo, je viens avec une vidéo motivation décoration. Voilà, c'est de la décoration de mon salon. Pour l'entrée, je vous ferai sûrement des vidéos Insta où je vous montrerai ce que j'ai fait sur ma vidéo. Sinon, la vidéo sera vraiment trop longue. Mais en tout cas, pour l'essentiel de cette vidéo, ce sera comment je décore mon salon. Donc les filles, vous savez que moi, j'ai un salon marocain. Essentiellement un sédari. Voilà, j'avais opté pour ça. Mon mari et moi, on était vraiment super satisfaits et on est vraiment satisfait de ce style de salon parce que voilà, je peux le changer selon mes grés, selon mes émotions, mes sensations du moment. Et voilà, je reste vraiment dans cette philosophie-là. Donc voilà, suivez-moi sur ma vidéo, vous verrez ce que je vais faire pour ma déco de Noël. Et c'est parti les filles. Donc là, on va échanger pour notre nouveau salon. Enfin, je les ai essentiellement ramenés du Maroc. Quand je suis allée, j'ai profité. Franchement, ils sont
Là-bas, ils sont juste géniaux, les ensembles Cédari, c'est juste un truc de fou. Et j'ai opté pour celui-là, c'était vraiment un coup de cœur en doré. Je sais pas si c'est le coussin qui m'a... la couleur du salon qui m'a beaucoup influencé sur la déco de Noël de cette année, ou juste parce que j'avais vraiment envie d'être dans du doré, du rose. Mais voilà, vous verrez que cet ensemble-là est vraiment, pour moi, magnifique. Il est avec des teintes dorées comme ça. J'ai trouvé ça sublime. Alors, on va aussi changer pour les coussins. On va passer des petits coussins à des grands coussins. C'était vraiment une mode que j'ai découvert là-bas et j'ai vraiment kiffé. Du coup, bah là j'ai investi sur des grands coussins que j'ai pu obtenir ici sur place par contre des coussins dans des magasins typiques qui vendent des salons marocains et j'en ai trouvé un et franchement j'étais vraiment vraiment contente. Pour les petits coussins, j'ai récupéré ceux que j'avais déjà. Je ne voyais pas l'intérêt, mais effectivement, quand je les mettais, je voyais qu'ils n'avaient pas assez de forme. Je regrettais un peu. Je me suis dit, voilà, bon, bah écoutez, on allait faire avec, hein, on allait voir comment ça se passait, sinon pas le remplir avec du garnissage, parce que j'allais pas racheter des nouveaux petits coussins. Et là, les filles, la catastrophe. La catastrophe, le mec, je lui avais donné toutes les housses pour me prendre les coussins en les bonnes dimensions. Et là, je mets le coussin et puis je me rends compte que il ne rentre pas. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la catastrophe, la catastrophe. Alors franchement, vous voyez, je me suis même assise tellement je me suis dit, merde, je vais pas repartir. Changer les... La longueur, elle était bonne, mais comment on peut dire, la hausse, la grosseur, c'était pas bon. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va bricoler, on va pas repartir dans le magasin. Autre question, il faisait froid. Et moi, j'avais juste pas envie de refaire encore 17 km juste pour deux coussins. Donc, du coup, je me suis débrouillée. Voilà, on va vider. Et comme, en fait, en plus de ça, j'avais besoin de garnissage pour remplir mes petits coussins, ah bah, j'ai profité avec le garnissage j'allais enlever. Du petit coussin rectangle pour en remettre dans ce qui était carré. Et puis l'affaire était faite. Mais par contre, les filles, c'était récréatif. Hein. Je vous dis pas... Oh, il y en avait partout, partout, partout. Et moi, je ne voulais pas en mettre partout parce que avant de vous faire la vidéo, j'avais déjà fait mon salon, j'avais déjà nettoyé et je ne voulais pas en mettre partout. Mais c'était juste de la récréation. Il y en avait partout. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de là, j'ai transversé. J'ai préféré mettre les coussins, mais même en transversant, il y en avait toujours autant par terre.
Donc je pense que j'ai à un moment donné, j'ai arrêté de filmer parce que je me suis dit, oh, allez hop, ça va me prendre trop de temps. Et effectivement, je pense que ça m'a pris une bonne heure de vous remplir tout ça. Du coup, bah, j'ai arrêté de filmer, j'ai tout rempli et ensuite j'ai refilmé le salon tout fait parce que je voyais pas l'intérêt de vous montrer comment j'étais en train de m'amuser avec mes petits gars, avec mes petits coussins. Donc là, voilà, j'ai terminé, j'ai tout ramassé déjà avec la balayette avant de passer un coup d'aspi parce que je voulais pas en plus que ça abîme mon aspirateur. Donc du coup, j'ai tout d'abord tout enlevé avec ma balayette et j'ai passé un coup d'aspi après. Et voilà le rendu final. Une fois que c'est vrai que les coussins garnis, ça n'a pas la même, ça n'a pas le même rendu. Mais voilà, j'étais vraiment satisfaite. Là, j'étais vraiment déjà contente. Il me restait encore l'autre côté à faire. Ensuite, je suis passée sur mes rideaux et là, ben, on est en hiver. Je suis désolée les filles, mais il fait de plus en plus, il fait nuit de plus en plus tôt. Là, il devait être 16 h et il faisait déjà nuit, donc du coup, on n'avait plus assez d'éclairage. Du coup, j'ai monté mes rideaux quand même, mais je vous le montrerai seulement à la fin, le rendu, parce que ça servait plus à rien. En fait, j'avais pas assez de luminosité, j'avais pas assez de lumière. Et voilà. Mais je mettrai une vidéo quand même. Je pense que je ferai une vidéo spéciale de comment je monte mes rideaux, si ça vous intéresse de voir. Parce que voilà, j'ai mis plein de choses en place pour avoir le rendu final. Et voilà, on va dire au revoir à mon joli bouquet. De toute manière que Kembo a... Oh, le bouquet, il a souffert avec Kembo, ce bouquet. Regardez toutes les feuilles que Kembo arrache à chaque fois. Voilà, on va dire au revoir à ce bouquet de fleurs que j'avais moi-même fait avec des fleurs que j'avais achetées chez Truffaut, si je me souviens bien. Et on va mettre en place ce petit plateau en ardoise que j'ai acheté à la recyclerie. 50 centimes, franchement, j'étais contente. Et ce pot de fleurs que vous connaissez sûrement, qui était un ancien pot de fleurs de ma décoration, que j'ai bombé. Je lui ai mis la vidéo, ma petite vidéo de comment j'ai customisé ce pot sur Insta, pour celles qui veulent aller regarder. Et voilà, je trouvais que ça allait bien de la déco comme ça, un blanc avec du doré. Une idée de ma fille d'ailleurs au départ. Et j'ai juste customisé en rajoutant du doré et des paillettes. Les fleurs viennent de chez euh, Babou BM, si je ne vous dis pas de bêtises. En tout cas, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis dans le doré. Donc, je suis partie, je trouvais ça super beau. Donc, du coup, j'ai acheté ces feuilles dorées comme ça. Et je faisais absolument que ça tienne. Donc, du coup, je les ai attachées avec le petit fil qui arrive en plus. Et je trouve juste le rendu magnifique, quoi. La fleur aussi vient de chez Babou BM aussi. Ça y est pour la déco. J'enlève aussi ces bouteilles de décoration que je gardais du blanc et du noir parce que là on va passer à autre chose. Donc du coup j'enlevais toute cette décoration là pour mettre en place ma déco de Noël.
On va passer un coup d'éponge. Hein. Comme vous savez, moi, tout ce qui est laqué, tout ce qui est vitre, je nettoie essentiellement avec du vinaigre. Je trouve que le rendu est juste top, 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 top. Et que le vinaigre vaut largement tous les autres produits de ménage, de nettoyage de vitres qu'on achète dans les commerces. Ces plateaux miroirs, je les ai achetés chez Action. Un véritable coup de cœur. Je suis passée par là, j'ai vu ça. Moi, je suis pas très miroir, très plateau miroir de décoration. Voilà, parce que je me connais, je vais nettoyer ça tous les jours. Et franchement, si c'est pour me donner plus de travail qu'il en faut. Mais celui-là, franchement, je le trouvais topissime. En plus, il était doré. Donc, j'étais vraiment... En tout cas, je suis vraiment dans mon thème doré en ce moment. Hein. Tout ce qui est doré m'attire. Je vais récupérer le pot de fleurs vide et je vais en faire une déco. Là, voilà, j'ai trouvé ces sublimes bougies en cône chez Auchan. Et voilà, je voulais voilà, des décos comme ça à peu près. Et un gland, voilà. Essentiellement, ma déco, je suis vraiment partie sur des choses de Noël. Vraiment des objets qui nous rappellent Noël, des glands, des sapins, des boules. En tout cas, voilà, je voulais vraiment une atmosphère comme ça où des petites choses nous rappelaient vraiment les fêtes de Noël. Donc pour me... Là, je pense que vous rappelez de mon vase dont j'ai enlevé mes fleurs. Et je vais le réutiliser pour juste mettre des boules de Noël comme ça dedans et un LED. Je trouve que ça faisait super sympa. Éclairé dans la nuit comme ça. Toutes les lumières éteintes juste avec des lumières LED. Je trouve vraiment qu'on est dans ce petit nuage de détente, cocooning, ou alors on attend Noël dans le froid mais avec de la lumière. Et j'aime beaucoup en ce moment. Je sais pas. Moi qui n'aime pas Noël d'habitude, c'est vrai qu'en ce moment je suis en train vraiment de rêver. J'avais demandé aux enfants d'aller chercher des pommes de pin. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait ça. Hein. Nous, dans la cité, on en a plein partout. Et je leur avais demandé d'aller en ramasser. Et les enfants m'en ont ramassé. Donc je trouvais que voilà, le mélange entre boules et pommes de pin, ça rappelait vraiment cette idée de fête de Noël. Et les enfants étaient très surpris d'ailleurs de réaliser que c'était des choses. Voilà, on n'a pas besoin de les acheter au supermarché. La dernière fois, j'ai vu chez Auchan, on avait 4 € pour 6 bouts. Les trucs qu'on ramasse, on peut ramasser dehors, quoi. Donc du coup, ça a été pour eux aussi une activité d'aller ramasser des pommes de pin pour m'aider à faire ma déco. Et voilà, une fois illuminé, ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait chic, sobre, mais en plus de ça, très détente. La lumière, là, c'est vrai que dans l'obscurité, elle détend. Franchement, elle détend. Et voilà le rendu, les filles, ce que ça donne. Là encore, il y a de la lumière. Je voulais apporter une touche de vert. C'est vrai qu'il y avait déjà le sapin, mais moi j'ai toujours aimé les plantes, mais je n'ai pas la main verte, désolée. Donc là, j'ai acheté ce pot de cactus, en espérant que cette fois-ci, je ne les ferai pas sécher, hein, parce que moi j'ai déjà fait sécher un cactus. Alors, comme vous dire, toujours dans ce truc, les rennes, une reine dorée que j'ai acheté chez La Farfouille. J'avais trouvé ça vraiment très joli. Le plateau vient aussi de chez Babou BM. Vous voyez qu'il y a encore du rose. Alpha, elle est allée dans son rose doré à fond. Et j'ai opté pour cet encens. Moi, je suis une fanat des encens. Là, en l'air, les filles, laissez tomber. J'aime beaucoup les encens. Et voilà, celui-là, il soit le bois de santal. Et c'est vrai que le matin, quand on se réveille et que je passe à côté, c'est une petite odeur de bois de santal avec un mélange de fond de cannelle. Le matin, quand vous passez par là, c'est vrai que c'est agréable. C'est agréable. Franchement, c'est agréable.
Et l'encens en bâton comme ça aussi, j'ai acheté chez Babou PM. Franchement, ils ont fait de très belles choses en Babou PM. J'étais vraiment satisfaite de mes achats là-bas. Pour le plateau, parce qu'il y en avait un grand et un petit, et on ne pouvait quand même pas utiliser le petit sans utiliser le grand. Donc cette fois-ci, j'ai mis mon porte-encens aussi, parce que voilà, moi tous les matins, je fais brûler de l'encens chez moi. Je trouve que ça parfume, mais c'est agréable pour la journée. Et j'ai mis mes télécommandes en espérant que Kembo ne touchera pas la décoration de table. Ça, c'est vraiment, franchement, on va voir. Hein. Peut-être que voilà, il a grandi aussi. Hein. On remet une petite touche de douillet parce que voilà, toujours un petit plaid histoire de se chauffer. Histoire de se chauffer dans la nuit quand on regarde de la télé. Et voilà, on ne peut pas avoir un Noël sans Père Noël. Voilà, j'ai acheté ce petit Père Noël chez Action. 3 €, je trouvais l'idée vraiment franchement sympa. Et la lanterne, bon, moi j'en ai une dans ma chambre, c'est la lanterne de ma rose rouge que j'ai réutilisée pour mettre mon Père Noël. Voilà, même si les enfants savent que le Père Noël n'existe pas et que c'est les parents qui offrent des cadeaux. Voilà, nous on a opté très tôt à dire à nos enfants que le Père Noël n'existait pas. Mais voilà, ça donne toujours ce petit coin de rêve, de rêverie aux enfants. Ça les a franchement plu. Ils étaient super contents d'avoir un Père Noël sous leur sapin. Et voilà les filles, ma déco terminée dans la journée, ce que ça donne réellement. Moi, je suis franchement satisfaite. Mon canapé, il y en a un côté où je l'ai laissé classique et l'autre côté, je l'ai donné un peu ce côté décalé. Ce côté-là, je voulais un peu les coussins dépareillés. Je trouvais que ça m'allait. Voilà, je la voulais pas surchargée, mais beaucoup voilà, lumineuse, dorée. Et le rendu est juste satisfaisant, en tout cas magnifique pour moi. J'espère que aussi ça vous plaît. En tout cas, laissez-moi comme d'habitude vos commentaires, vos avis, vos suggestions. Je suis toujours très contente de vous lire et d'appliquer certains de vos commentaires, de vos suggestions aussi. Voilà, nous sommes prêts pour passer de très bonnes fêtes de Noël. En tout cas, de bons repas dans cette maison où tout le monde est content, franchement. Et moi aussi, je suis satisfaite de ma déco. J'ai enlevé le plastique pour laisser la table respirer et pour le nettoyer aussi. Je trouvais que le rendu était franchement aussi génial. Bon, donc pour la fin des jours, on va le laisser comme ça. Je sais que je vais nettoyer beaucoup, mais bon, voilà, ça me faisait plaisir de laisser ça comme ça. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. En tout cas, les filles, j'espère que vous aussi, vous êtes en train de décorer vos maisons à vos goûts. Sachez que nos maisons doivent nous ressembler pour qu'on soit à l'aise à l'intérieur. Parce que c'est notre endroit où on se retrouve, où on partage des moments de joie en famille. En tout cas, moi, je vous laisse sur ces images. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Au revoir.